Et si l'absentéisme continuait, c'était pas la vie scolaire qui appelait à la maison. On était sur des sanctions d'un autre ordre. Ouais, Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Pardon. Bienvenue à tous. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes des élus de la force. On est ici aujourd'hui pour discuter d'un sujet chaud dans l'actualité, c'est l'abstention aux élections départementales et régionales. On est en plein dans le sujet puisque cette semaine on est dans l'entre-deux tours. Et c'est un sujet méga chaud parce que évidemment l'abstention a crevé le plafond ces élections. Alors on va un peu expliquer ce qu'est l'abstention, d'où ça vient, quelles sont les origines du sujet, on va contextualiser avant de débattre du sujet, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Ouais. On va essayer de tirer les fondements historiques et idéologiques du sujet, et voilà. Et tout ça dans un format libre. Voilà, on est bien, comme deux potes. À la bien, frère. Voilà, à la ça. bien. Bien. À la bien. Oh, quel connard, ça a pas marché. C'est pas grave. Donc, vu que c'est pas moi le professionnel en histoire, je vais te laisser contextualiser, hein, parce que faut pas oublier que moi je suis juste là pour les punchlines. Donc, let's go, vas-y, on t'écoute. Alors bon, je vais pas vous refaire le cours d'histoire de seconde, mais quand on parle de quelque chose, il faut déjà savoir de quoi on parle. Alors l'abstention. Pour qu'il y ait abstention, c'est tout simple. Je te le donne en mille, il faut qu'il y ait démocratie. Donc démocratie, première démocratie de l'histoire, démocratie athénienne, 507 avant Jésus-Christ, réforme de Clisthène, voilà. À Athènes, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie démocratique, c'est sacré. Les citoyens sont obligés d'y participer sous peine de sanction. Très simple, les Grecs ont mis en place une solution, les Athéniens, plus précisément, ont mis en place une solution pour empêcher l'abstentionnisme. C'est à l'entrée de la colline où se tenaient les débats, les employés de la ville, les archers d'Athènes, tendaient une corde enduite de peinture rouge et toute personne qui passait pour aller débattre avait ces marques de peinture rouge en bas de l'habit ou en bas des jambes. Maintenant, on a le tampon sur la carte électorale. Voilà, c'est l'équivalent du tampon quand vous allez au bureau de vote. Et toute personne qui n'avait porté pas ces marques rouges des jours de débat obligatoires était frappée d'amende. Et si l'absentéisme continuait, c'était pas la vie scolaire qui appelait à la maison. On était sur des sanctions d'un autre ordre. Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Pardon. Je m'excuse. C'est pas grave, il va y avoir de l'orage pour moi. Là, non mais ça m'étonne pas. Du coup, ouais. Du coup, on est d'accord que l'abstentionnisme à Athènes était pénalisé. Oui, comme aujourd'hui dans certains pays, en Belgique, tu as une amende. Tu vas pas voter, ben 100 balles. Tu vois, donc c'est peut-être un peu plus justifié que les 135 € pour le non-port du masque. Tout à fait. Bon, après ça, on peut encore en débattre, mais c'est pas le sujet. On peut en parler, mais voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, c'est du suffrage à Athènes universel, c'est du suffrage masculin tout court. C'est même pas universel, c'est limité à un petit nombre d'hommes. Et pourquoi c'est limité à un petit nombre d'hommes? Parce que ceux qui ont le droit de voter, c'est ceux qui participent à la guerre. C'est-à-dire en gros ceux qui sont marins sur les bateaux à Athènes, les rameurs pour la marine athénienne, les cavaliers et les hoplites. Et c'est justement cette fonction de guerrier, être un guerrier, qui donne le droit de vote. Pour l'anecdote, pour montrer aussi que ça s'est perpétué au fil des siècles dans d'autres pays, en Suisse dans les années 70, les hommes, allaient voter avec leurs carabines issues de leur service dans la milice suisse, service militaire suisse. Retenez bien ce qu'il dit là, parce que ça, c'est le fondement historique, mais il est relié au fondement idéologique de la question de l'abstention. C'est que quoi qu'il arrive, voter, ça implique un devoir de citoyen. C'est relié au sens du devoir. Exactement, c'est que le droit de vote n'est accordé que parce que derrière l'individu a accompli un service pour sa cité. Exactement. Et ce service, c'est à l'époque l'éventualité de mourir. On est aujourd'hui dans une société où il est toujours question des droits des individus, des droits. Il faut respecter les droits des uns, la liberté des autres, l'égalité entre les individus. Et pourtant, le fondement de la démocratie, c'est le devoir. C'est-à-dire que tu n'as rien sans rien. Exactement. Tu n'as pas de droit sans devoir. En tout cas,
à Athènes ou dans l'exemple que tu as donné avec la Suisse. Et là, on a un fondement idéologique hyper important. C'est pareil en France. C'est pareil en France. Pendant très longtemps, un des principaux arguments pour empêcher les femmes notamment de voter, c'était le fait qu'elles n'accomplissaient pas de service militaire. Voilà. Après 44, droit de vote des femmes en France, on s'est dit, elles rendent un service à la patrie. Quel est ce service? Le service que seules les femmes peuvent rendre. Désolé. Service démographique. Voilà, le service démographique, faire des naissances, désolé ou non binairement genré, machin truc chouette. Eh oui. Mais voilà, la place des femmes, c'est à la maternité. La place de la femme, c'est à l'hosto, putain. Quelle horreur. On est bien parti là. Tout à fait. Et donc, ça nous ramène un petit peu à l'actualité. Donc, maintenant qu'on a contextualisé, ça nous ramène un peu à l'actualité. Qu'est-ce qu'on voit alors dans les médias cette semaine à la suite des élections? Donc, on est mercredi et sur les 3 derniers jours, les 3 grands triptyques le triptyque du journalisme écrit, de la presse écrite nationale nous sort quoi? Que c'est pas bien, les Français sont pas allés voter. C'est culpabilisant dans le sens où on te tape sur la gueule et on te dit les abstentionnistes, c'est un record, c'est parce que les gens n'ont plus aucun sens civique. Alors, oui et non. Alors, ça trouve ses limites, selon moi, de manière très importante, dans le fait, dans 2 exemples probants. Tu me diras, tu m'arrêtes si t'es pas d'accord avec moi. C'est le principe. Pour moi, il y a 2 raisons. La première, c'est effectivement le sens du devoir des Français qui a été altéré par 60 ans de réforme et par une politique qui les invite à être de plus en plus laxistes. Et donc du coup, il y a une baisse du sens du devoir civique qui est qu'on peut pas nier. Ah mais sur ce point-là, je te contredis pas. Le service militaire n'a fait que s'amaigrir. Aujourd'hui, il est suspendu. On remplace ça par des ersatz type service civique ou SNU, qui sont des... Et c'est pas tes cours d'éducation civique Voilà. au collège qui vont t'aider à prendre conscience du devoir civique que tu as envers ton pays, en fait. Et qui est une base. Tu peux pas te plaindre de la politique de ton pays si tu n'y participes pas. Mais attention, ce discours a une limite. Et on en vient à mon second point. Le second point, c'est le dégoût des Français pour la politique. Parce que tous ne se sont pas abstenus de voter par manque de sens civique. Il y a aussi des gens qui ne se reconnaissent pas dans la politique nationale et dans les 14 partis qui leur sont proposés aux élections, que ce soit présidentielles, départementales, régionales. Et ça, c'est un autre problème qui est beaucoup plus grave et qui, selon moi, prouve une chose, c'est la corruption de notre univers politique et le dégoût des Français à l'idée de devoir choisir entre Carrier et Silla en permanence. Ah, mais ça je te suis là-dessus. Je vais peut-être compléter certaines choses en te disant que, en continuant l'exemple historique, toujours, c'est qu'à Athènes, quand les citoyens décidaient quelque chose, c'était appliqué immédiatement. Il y a ce petit côté démocratie directe et pas démocratie représentative. C'est important de le préciser. Le problème aujourd'hui en l'aspect France, fédéral aussi, dont on pourra peut-être parler plus tard. On pourra peut-être parler, oui, plus tard pour le cas spécifique des régionales. Mais le sujet est vaste, parce que là on est sur une discussion informelle. Le problème en France, c'est que les Français le savent et ils le disent. On entend tout le temps dans les micro-trottoirs, ça sert à rien, je sais pas, ça m'intéresse pas, ça me concerne pas. Ça ressort tout le temps. Et c'est pas juste du laxisme individuel, contrairement à ce que voudrait nous faire dire un Duhamel, qui nous a lâché une phrase déplorable, à croire que ce gars-là, il dormait en cours d'histoire, que les Français n'étaient pas un peuple politique. Ça, j'adore ce genre de journaliste, tu sais, qui prend l'ensemble des Français, qui te dit c'est tous des abrutis. Ouais. Voilà. Il a oublié au passage qu'il était français. C'est ça. Voilà. Ce genre de personnalité dans l'espace médiatique, il mérite près des tartes en permanence. C'est juste insupportable. Non, pas les tartes, parce que lui, il a l'âge d'être en EHPAD, donc voilà. C'est pour le réanimer comme ça, tu sais. Réveille-toi. Pas domicile. C'est putain. Et on a l'exemple là, pour le coup, du boomer qui vient culpabiliser les Français. Il y a aussi l'absence de choix. C'est aussi l'illusion du choix. C'est tout simplement que les choix des Français n'ont pas été respectés à plusieurs étapes clés. Alors il y a 2 choses, là on va pas être d'accord je pense, mais moi je le date à 2005. Le référendum sur la Constitution européenne, les Français votent non. Donc là, clairement. Ça, je suis d'accord avec toi sur le principe. Quand je termine. Vas-y. Ils votent non.
Et 2 ans plus tard, à Lisbonne en 2007, leur choix est totalement invalidé. Sarkozy part dans le sens inverse et accepte une constitution européenne, le traité de Lisbonne. C'est ça. Donc là c'était le double doigt en 2005 qu'on a pris tous dans le fion. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Tout simplement. Les gens, ils ont pris les décisions sans nous et basta. Bon, ça prouve les limites, déjà les limites de l'Europe, hein, les limites de ce système démocratique. Et ensuite, donc pour moi, c'est plutôt 2002. 2002, il y a la symbolique de les Français sont passés de on doit élire quelqu'un au présidentiel, hein, à l'état de on doit voter contre quelqu'un. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, la démocratie est devenue quelque chose de cynique pour les Français, selon moi. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, à partir du moment où, si tu veux, tu n'es plus là pour choisir quelque chose qui te tient à cœur, et que par dépit, tu vas aller chercher une action pour contrer quelque chose, forcément, ça te file pas envie d'aller voter. Tu restes chez toi. Ah oui, mais tu es observateur. Ça, je suis d'accord avec toi. Le vote barrage, alors même si je pense que le vote barrage c'est plus compliqué parce que ça dévalorise l'élection de manière indirecte. 2005 c'était beaucoup plus clair, c'était on a voté pour quelque chose, ben on vous le refourgue 2 ans plus tard. Mais c'est vrai que le vote barrage, par définition, c'est on demande à l'électeur de choisir le moindre mal. C'est ça. Et ça, c'est pour ça que c'est très paradoxal que les journalistes nous culpabilisent en permanence de l'abstentionnisme et nous disent que c'est super grave et ainsi de suite et que les Français font pas les bonnes choses. C'est très énervant parce que c'est ces gens-là qui sont sans arrêt en train de faire la promotion du balancier démocratique et des combats séculaires entre l'extrême droite, bon, en l'occurrence en France c'est ça, l'extrême droite contre un moindre mal pour lequel il faudra voter au second tour. Et avant, le balancier, c'était le bipartisme. C'était PS, UMP ou PS, RPR. On s'est stabilisé entre un milieu qui peut jouer sur tous les tableaux et une extrême droite qui a jamais été au pouvoir mais qui est à la fois diabolisée et en cours de dédiabolisation. Donc du coup, ils travaillent dans la même équipe. C'est la même chose. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, là, on le voit partout, ça s'entend. Marine Le Pen, le RN, le FN, 2022. Donc là, clairement, je pense que ce qui s'est passé avec les régionales et les départementales, il y a aussi un effet national, de sanction nationale des gens qui, en allant voter ni pour LREM, ils se sont ramassés 10% à l'échelle nationale, ni pour le RN, ils se sont ramassés 20% à l'échelle nationale, ils ont perdu 10 points par rapport à 2015. On juste dit le Macron-Le Pen bis repetita, c'est non, c'est niet, c'est nada. Et comme les gens se voient déjà dans cette espèce de côté déjà vu, bah voilà, exactement. On va plus route. La pièce de théâtre est répétitive, le public est lassé, tiré de rideau, c'est barré. Au final, t'as raison, c'est une lassitude de l'électorat. Mais on l'a ressenti tous les deux. Oui, tout à fait. Ben, on l'a ressenti à plusieurs reprises. Hein. De toute façon, la logique, elle est super facile à décrypter. On voit très bien qu'on retombe sans arrêt dans le même piège. N'importe qui s'en rend compte. Et on voit très bien que de toute manière, on sera toujours bouffé de la même manière par un pouvoir qui s'est cornérisé dans son coin et un univers politique qui s'est calcifié autour de lui-même. Parce que c'est ça aussi, hein, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je renvoie encore à 2002 ou en 2005 les exemples qu'on donnait, on voit que le peuple n'a plus vraiment de force, de pouvoir, de voix, et qu'on a une élite politique qui prend des choix à notre place, enfin qui fait des choix à notre place, et qui nous manipule, tout simplement. Et donc du coup, il joue sur ce dégoût, il repasse en permanence, et on a une corruption du pouvoir. Je sais pas si on a eu une période aussi longue, pour rajouter encore un peu de force à ce que tu as dit, une période aussi longue, parce que maintenant ça va faire 16 ans qu'on n'a pas voté pour un référendum en France. Tout à fait. Alors rendez-vous compte, 16 ans, c'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui a la trentaine, il a jamais voté dans un référendum de sa vie. C'est ça. C'est-à-dire que le mot référendum n'est qu'un mot et n'a jamais été une pratique. C'est quand même extraordinaire. Tu regardes d'autres peuples, par exemple les Suisses. Même les Anglais, alors ça me fait mal de le dire, hein. Même les Anglais. Ces enculés d'Anglais, m'excusez pas, hein, je les déteste, ils ont quand même tendance à... Enfin là, on l'a vu avec le Brexit. On a quand même une démission, on a quand même un peuple qui obtient ce qu'il veut malgré le fait que... Ça dure 4 ans, mais il l'obtient. Ils l'obtiennent, ils finissent par l'obtenir.
Que nous, vous inquiétez pas, on fera tout pour qu'il n'y ait jamais une véritable décision populaire qui soit prise. Je pense que ça s'explique par les mécaniques très lentes d'une administration, notamment. Non, même pas, c'est juste tout simplement en France que nos politiques ont décidé. Ont-ils réellement encore du pouvoir? Ça, c'est une autre question qu'on pourrait poser plus tard. Mais toujours est-il, on sait très bien que le peuple ne l'a plus. Là, on est sur un constat simple, le peuple ne l'a plus. Donc, du coup, n'ayant plus le pouvoir, à quoi bon voter? Tout à fait. Donc, et on tombe dans ces situations. Alors du coup, on va partir maintenant qu'on tourne un petit peu en rond autour du sujet, il faut trouver des solutions. Et les solutions à l'abstentionnisme, euh, moi j'en vois deux, encore une fois. Ouais. C'est inciter au vote blanc. C'est-à-dire que si on avait une élite non corrompue, moi c'est ce qui me permet de prouver que c'est corrompu, c'est qu'ils nous laissent, ils nous maintiennent dans ils critiquent ce problème de l'abstentionnisme, mais d'un côté ils sont très contents qu'on s'abstienne. Parce que ça fait leur jeu, ça fait qu'on a les boomers qui vont voter, ils séduisent leur petit électorat très minoré, et ça leur permet de se faire réélire ad vitam aeternam. Si le vote blanc avait une valeur, et qu'il impliquait, je sais pas, si demain tout le corps des Français qui s'abstient de voter se mettait à voter blanc, et que ça avait une incidence directe du style un référendum qui impliquerait un rebattement des cartes politiques, une rebattue des cartes, une rebattue des cartes politiques instantanée, et de nouvelles élections, je peux te dire que là, ils auraient sacrément peur, ces enculés. Après moi, je suis d'accord, hein, un vote blanc, et si le vote blanc est majoritaire, si le vote blanc sort au-dessus, par exemple, prenons un premier tour des présidentielles, si le vote blanc, le candidat à vote blanc est le premier, tous les autres candidatures sont annulées, ils n'ont pas le droit de se représenter à la présidentielle pour l'année, et on repart au vote. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave, les gens diraient, mais ça va être l'anarchie, mais regardez les Suisses. Mais oui. Ils votent tout le temps. Et puis ça nous permettrait de rester dans une logique démocratique. Oui, c'est-à-dire que là on a tous cette impression que tous les Français, entre le mouvement des Gilets jaunes, ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, on a tous l'impression qu'on est au bord d'un gouffre dans lequel on avance petit à petit de Puis plus qu'on a en plus. complètement perdu la main et qu'on est dans quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Voilà. On est vulnérable, couvre-feu 23h, mais couvre-feu 23h. Voilà. État d'urgence avec Hollande, c'était un peu la même chose. Voilà, c'est comme ça depuis 2015 en fait. On disait hier justement que on a beau être en France, dans un des pays soi-disant les plus sécures au monde et en paix, on a quand même il y a un an des Français, une trentaine de Français qui ont pris des coups de LBD dans la gueule et tout le bordel, de la part d'un État qui se veut libéral, mais t'inquiète, il passe vite au format étatique dès l'instant où il faut envoyer la police mater des manifestants. Enfin bon, on peut aller très très loin sur le sujet. On peut aller très loin, mais l'idée c'est que tant que la démocratie, je pense, on va être d'accord toi et moi là-dessus, c'est que tant que la démocratie sera défaillante, et surtout que ceux qui sont chargés de nous représenter, les élus, seront défaillants, on aura une abstention durable. Tout à fait. Moi je pense que maintenant, il faut arrêter, certes elle est en hausse, hein, l'abstention elle monte, mais on n'est plus dans l'abstention conjoncturelle, il faut arrêter. Désormais on est dans l'abstention systémique. Bien sûr. Contrairement au racisme. C'est le racisme systémique. Ouais, voilà. C'est systémique. C'est systémique. Et donc du coup oui, et qu'est-ce que nous proposent les polémistes en contrepartie, les polémistes et les politiques. Comment il s'appelle l'écharpe rouge là je sais pas. Annecy, tu connais, Corps de Lâche, IMC en dessous de 18, Grisonnant, nom de merde, Christophe là, Barbier, Christophe voilà. Barbier, ben, on y revient. Non mais tous ces gens-là, si tu veux, et puis même à gauche comme à droite, on nous propose des solutions qui sont entre guillemets antidémocratiques. C'est-à-dire qu'on a des gens qui alors on a moi, je vais plutôt voir à droite, toi, tu vas plutôt voir à gauche, je pense, sur les idéologies. Ouais. Mais moi, de mon côté, je vois quoi? Je vois des mecs comme Action Française, je vois des mecs qui veulent remettre un roi sur un trône, je vois des mecs qui prônent une espèce d'anarchie néolibérale en mode c'est Mad Max, on attend que ça éclate. On attend un éclatement, une explosion, une guérilla. Petite Oberton, on pense à toi. On attend l'implosion du système pour le changer. Mais c'est pareil dans les franges à gauche. T'as tous ceux qui veulent faire des fermes autogérées, villages autogérés, t'as tout ce côté un peu... Les gens quinoa, ouais. Voilà, t'as tout le côté un petit peu anarchisant, écologique, avec... Ça, c'est les soja merdes. Pas forcément, parce que c'est des gens qui ont développé des savoir-faire, qui ont développé des réflexions. On pourra dire ce qu'on veut, mais au moins ils apprennent à cultiver.
Oui, il y en a à droite des gens voilà, comme ça aussi. voilà, paradoxalement, Mais ils apprennent à se rendre utiles. Pour eux-mêmes, c'est déjà bien ça. Ça- Mais on le voit des deux côtés, la pensée de l'abstention, la pensée du vote, c'est sorti en fait. C'est sorti Voilà. à l'extrême droite, c'est sorti à l'extrême gauche. Désormais, on attend le chaos, calmement, des deux côtés. Et d'une certaine manière, on se détourne de la démocratie. Ouais. C'est pas uniquement. Alors, je vais être là-dessus. Là, encore une fois, hein, j'exploite mon avis, mais c'est pas qu'on est pour ou contre la République. C'est que on se détourne de la démocratie et d'un système démocratique. Donc, même si demain, selon moi, enfin, si demain Papacito devenait le roi de France, il aurait quand même besoin, même en la matière, D'une assemblée des chefs. il serait obligé d'avoir une assemblée des chefs, exactement, tu vois, il serait obligé de... Ah ouais, il serait forcément même obligé si, de parler même si à cette tête, il y a Delavier et Baptiste Marché, tu vois, on sera obligé de... Voilà, il faudra forcément de donner le au change. duc de Bretagne. Voilà, il faudra qu'il place, Voilà. des ducs. Mais tout le sujet là, c'est-à-dire que de toute manière, on peut pas faire, selon moi, sans un minimum de démocratie et rester sur un système qui a fonctionné jusque-là. Parce que la 5ème République, c'est pas qu'une défaillance. C'est quelque chose de très français parce que ça va chercher l'esprit des Bonaparte avec ce grand président bien au-dessus de tout le monde. L'article 11. Voilà, l'article 11 avec ses référendums. Donc c'est la monarchie présidentielle, mine de rien, la 5ème, c'est quelque chose qui marche bien avec les Français. Tout à fait. Tout à fait. Puis bon, on a l'image du général de Gaulle quand Voilà. même, qu'il a fondé, même si il n'est pas tout blanc, même s'il n'y a pas que des réussites à son palmarès, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire et qui a fondé un système qui a fonctionné et en quoi les gens ont cru, en lequel les gens ont cru. Et ça, c'est très important de se figurer ce modèle qui a été corrompu par une élite politique. Ouais, mais Bon. c'est le problème, c'est que l'instrument est bon, mais la main qui la manie, Voilà. ouais, voilà. Donc nous ce qu'on dit, c'est qu'au final, il faudrait conserver ce système démocratique et Peut-être l'aménager, comme on disait, le Exactement. vote blanc, voilà. valoriser des mécaniques démocratiques qui auraient une réelle utilité directement et qui seraient entendues directement et qui est un aspect obligatoire et immédiat, comme ce fameux vote blanc. La valeur, revaloriser le vote blanc. Et là, je suis certain que sur la proportion des personnes qui sont abstentionnistes, il y en aura un paquet qui iront voter, juste pour éventuellement provoquer un référendum qui permettrait de dégager Macron. de dégager Macron. Ah, De toute façon, on le voit. En plus, ce serait très suivi parce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes, il y avait cette volonté d'avoir un référendum à échelle. Voilà, à le échelle RIC, nationale. voilà, Exactement. le référendum d'initiative citoyenne. C'était une grande idée, mais ça, c'est là qu'on voit qu'en fait les Français, ils sont ni royalistes au cœur, ni anarchistes au cœur. Ce sont des bons gros jacobins, les Français. Tout à fait. Il faut pas perdre de vue l'esprit jacobin des Français. Ouais, et ça, de ce côté-là, je pense que beaucoup à droite sont pas prêts de l'entendre. Et à gauche, j'en parle même pas, tous les anarchistes, les wok aux légumes, ils sont pas prêts à entendre ça, que l'esprit, je pense, politique français, l'instinct politique français de base, c'est jacobinisme. Déjà, on va se faire des ennemis là. C'est la première vidéo. Non, mais non. Directement, d'entrée de jeu, on va se faire des ennemis à gauche comme à droite. On sera au milieu là, comme des trous de cul à prendre les tirs des deux côtés, mais c'est pas grave. Non, mais radical. Oui, Français. c'est ça. Il y a quand même une volonté d'être radical et de revenir à des échelles moindres de la démocratie. C'est-à-dire quelque chose de plus direct, tout simplement. Plus direct, plus sain, mais conserver quand même l'esprit, comme on avait dit, 5ème, l'esprit d'un chef. C'est ça. Ouais. Bon, après, là, on sort un peu du sujet de l'abstention. On sort un peu du sujet, mais c'est ça, mais il y aurait l'intérêt du format, de la bien sûr, discussion. tout à fait. Mais on aurait le côté aussi revaloriser les fonctions, revaloriser la fonction de chef d'État, par exemple, qui a été détournée de sa valeur avec Macron, mais avec tous les autres depuis sortie de Gaulle, en fait. Et ce serait peut-être pas mal. Bon, toujours est-il que sur le sujet de l'abstention, on a couvert la zone, et voilà notre idée. Dites-nous ce que vous en pensez, notamment dans les commentaires si ça vous intéresse. Ouais, n'hésitez pas, on est encore en amateur. Dites-nous si vous aimeriez voter blanc, tu vois, et si ça avait un impact. Est-ce que vous en pensez? Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous dans la rue, et suivez-vous. Allez. À la prochaine.